Alors je me suis demandé, en préparant cette homélie pour vous ce soir, comment il a fait, Saint Luc, pour connaître le dialogue entre Jésus et Satan. Par définition, quand on est seul, on n'a pas de témoin. Quand on est dans le désert, et en plus, ce sont deux êtres spirituels, comment Saint Luc a-t-il pu le connaître? Et il m'est venu à l'idée que Saint Luc, il a commencé son évangile en disant qu'il avait pris soin de se renseigner sur toutes les origines de Jésus, puisque lui-même ne l'avait pas connu de son vivant, et qu'il avait pris soin pour Théophile, qui est un destinataire, un pseudo, de se renseigner et de connaître toutes choses. Et j'imagine que Saint Luc, au moment où il va rédiger son évangile, et notamment ce chapitre 4, où il décrit les tentations, il se met à prier, c'est-à-dire qu'il met ses mains comme ça, et puis il demande au Seigneur, qu'est-ce que tu me demandes de dire? Et dans sa main droite, il tient ce qu'il sait de l'homme, et dans sa main gauche, il tient ce qu'il sait du Christ. Et en joignant les mains comme ça, il comprend que le Christ est venu pour combattre des dictatures qui sont à l'intérieur de nous. Et il va nommer 3 dictatures, 3 failles, 3 tentations qui sont en vous, en moi, en lui et en tout le monde. Et il va, à travers ce dialogue mystique, confronter ces tentations qui sont intrinsèques à notre vie humaine avec ce que Jésus vient faire sur notre terre. Ces 3 tentations, c'est d'avoir faim, donc manger, d'exercer le pouvoir. Ce n'est pas d'ailleurs que des tentations, mais dans chacun de ces pouvoirs, dans chacune de ces réalités, il y a une tentation. Et la 3e, c'est d'aimer en vérité. Et donc, dans ces 3 tentations, dans ces 3 lieux, l'homme est capable du meilleur comme du pire. Et donc, Jésus va poser en face 3 forces qu'il a découvertes, Saint Luc va poser en face 3 forces qu'il a découvertes comme des forces de résistance spirituelle, et il va nommer le tentateur pour qu'on ne pense pas, nous, que c'est juste des petits trucs qu'on peut vaincre tout seul. Non, il y a un monsieur qui est très mauvais, qui s'appelle Satan, et qu'on ne peut pas rencontrer en live parce qu'on n'est pas des êtres spirituels, mais que lui, Jésus, a rencontré en direct. Et Saint Luc va nous dire, si tu veux gagner ces combats, il faut que tu fasses comme Jésus. Et même qu'il faut que tu fasses plus que comme Jésus. Premier combat, ne vouloir se nourrir que de pain. Enfin, ça veut dire en fait se nourrir d'une nourriture horizontale. L'homme ne vit pas simplement de nourriture horizontale, il a besoin d'une verticalité. Il se nourrit aussi de la parole qui vient de Dieu. Et donc, face à la dictature de nos paroles ou de nos moyens humains pour vivre, pour faire ce qu'on veut vivre, Jésus dit, non, tu as besoin d'abord d'écouter la parole de Dieu. Et même, je te la donne comme une nourriture. Donne-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Et ce pain, c'est la parole de Dieu. C'est l'Eucharistie, mais c'est aussi la parole de Dieu. Et un chrétien qui rentre dans un combat spirituel, ou en tout cas un chrétien qui a envie de suivre le Christ, il est obligé de se poser la question de la place de la parole de Dieu dans sa prière, dans sa journée. Sinon, il se nourrit plus de pain que de parole. Et il risque à ce moment-là d'idolâtrer ses propres paroles parce qu'il n'a plus le référentiel de celui qui est la parole de Dieu. La deuxième tentation, c'est le pouvoir sur la terre.
Et face à ce pouvoir sur la terre, le diable emmène un peu plus haut, je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes à une seule condition, tu te prosternes devant moi. L'idolâtrie du pouvoir. On voit bien dans l'actualité combien c'est facile, enfin combien c'est possible plutôt, et combien c'est dramatique, quand un homme se prend pour Dieu, avec tous les pouvoirs de vie et de mort sur son pays et sur ceux qui l'entourent. Et on en a eu d'autres, on en a plein, et du temps de Jésus, il y en avait un qui s'appelait César, qui était aussi comme ça. Donc des dictateurs aussi qui sont là, mais voilà, qui veulent prendre le pouvoir, et Jésus nous dit non, si tu veux exercer le pouvoir, il faut que tu te prosternes devant ton Seigneur. Et que sans recevoir cette capacité d'avoir un pouvoir sur les autres comme venant du Seigneur, il y a toutes les chances de fait qu'on devienne quelqu'un de fort violent. Et donc la prosternation, c'est ajuster sa capacité, c'est ajuster son humanité qui a besoin aussi de s'exprimer dans un certain pouvoir, c'est pas illégitime, mais de le faire en enfant de Dieu. La troisième tentation, elle se passe dans le temple de Jérusalem. Il transporte mystiquement Jésus à Jérusalem sur le fait du temple, et donc elle concerne la religion. Et il lui dit, chiche, de sauter sans parachute en bas. De toute façon, tu sais très bien, tu peux le faire, hein, parce qu'il y a une parole du psaume qui dit il donnera pour toi à ses anges l'ordre de te garder, et ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Donc si tu crois à la parole de Dieu, vas-y, saute. Et ce pouvoir, ça consiste à faire du sensationnalisme, quelque chose comme ça, enfin faire des trucs qui époustouflent tout le monde, ou de la magie. Et donc de transformer un pouvoir religieux en un pouvoir d'abus, en un pouvoir de séduction qui ramène à soi, et non pas qui ramène au bon Dieu. Et face à cette tentation, en fait cette tentation, elle est double. La première tentation, c'est donc d'utiliser l'ivresse du pouvoir religieux pour asservir quelqu'un, ou asservir un peuple, ou asservir une communauté, ou asservir des personnes. Et pour abuser, et là aussi j'emploie un terme qui a une actualité malheureusement dans notre Église. Et la deuxième tentation, à l'intérieur de cette troisième tentation, c'est d'instrumentaliser la parole de Dieu. Puisque les deux premières fois, Jésus, il avait répondu avec la parole de Dieu, point barre, et la troisième fois, le Satan, il réfléchit et il dit si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici bas, car il est écrit. Et donc, il va utiliser pour lui-même la parole de Dieu. Il faut qu'on regarde la manière dont on est serviteur de la parole, et non pas qu'on se sert de la parole pour justifier des choses, voilà. Et donc, cette double tentation, elle nous est donnée dans le temple de Jérusalem, et à quoi Jésus répond « Tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu ». Cette troisième réponse de Jésus, qui est aussi une citation de l'Ancien Testament, c'est en la disant que le Satan apprend que Jésus est Dieu, puisqu'il lui dit « Tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu », et en l'occurrence, c'est moi qui tu es en train de mettre à l'épreuve. Et donc, il apprend ce qu'il savait probablement déjà, mais que quand il dit « Fils de Dieu », si tu es le Fils de Dieu, c'est pas simplement tu es un lieutenant de Dieu. Il apprend que Jésus est Dieu, est le Seigneur Dieu. Et que c'est pour ça que nous devons apprendre, nous aussi, à adorer Jésus dans l'Eucharistie, dans le respect de la parole, dans le respect de toute sa parole, c'est-à-dire qu'il faut qu'on la connaisse, qu'on la médite, qu'on la rumine, qu'on aime les pauvres, parce que Jésus s'identifie à lui, à eux, et que c'est comme cela qu'on suivra le Seigneur. Et donc, face à ces trois tentations-là,
notre religion chrétienne, catholique, elle nous invite à refuser l'idolâtrie du temporel, du pain et des jeux, l'adoration du pouvoir politique, César n'est pas Dieu et Dieu n'est pas César, et l'orgueil de l'autoritarisme religieux, et qui entraîne toutes sortes d'abus. Et pour cela, pour ce triple combat-là, Jésus n'arrête pas de citer l'Écriture sainte. Et nous, si vous avez entendu, par exemple, Saint Paul aux Romains, « Frère, que dit l'Écriture ? Tout près de toi est la parole, elle est dans ta bouche, elle est dans ton cœur. » Chacun d'entre nous, on peut entendre ça pour soi. La parole n'est pas pour notre intelligence, elle est pour notre bouche, elle est pour notre cœur. Elle doit être mangée. Et en le psaume qu'on a lu, qu'on a chanté juste avant, « Quand je me tiens sous l'abri du Très-Haut et repose à l'ombre du Puissant ». Voilà. Le chrétien, c'est celui qui se tient à l'abri du Très-Haut, à l'ombre du Tout-Puissant. Comme Jésus, qui, de fait, n'a pas craqué, n'est pas tombé, il a été tenté, mais il n'est pas tombé dans les tentations, parce qu'il était sous l'abri du Très-Haut et dans la parole de Dieu, puisqu'il est lui-même la parole de Dieu. Et bien dans ce renouvellement du carême qui revient chaque année comme ça, puissions-nous les uns les autres nous demander elles sont où mes failles et elle est où et c'est quoi la parole que tu me donnes pour m'en sortir.